On continue avec l'exercice numéro 5 qui consiste à étudier l'entête IP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du processus d'encapsulation, par exemple au niveau de la couche numéro 4, selon le modèle OSI, dans la couche transport, sinon selon le modèle TCP/IP, un segment, que ce soit TCP ou bien UDP, est formé, et ce segment-là, lors du processus d'encapsulation, est envoyé à la couche réseau, où un entête IP est ajouté. Donc un entête, c'est un ensemble de données système qui sont ajoutées au niveau de chaque couche. Donc au niveau de chaque couche, lors du processus d'encapsulation, on ajoute un entête. Au niveau de la couche réseau, on va ajouter un entête IP. Et l'entête IP, c'est un ensemble de champs, c'est un ensemble de données système qui permettent l'acheminement correct de la donnée brute. Donc c'est pas la donnée brute proprement dit qu'on veut envoyer, donc c'est pas l'image, le texte, le son, etc. Mais c'est un ensemble de données qui permettent à la donnée brute d'arriver à destination. Donc il y a différentes informations qui lui permettent d'arriver à destination. Alors nous avons au niveau de l'exercice numéro 5 un exemple d'un entête IP. Donc nous avons ici les différents champs avec les différentes valeurs au niveau des champs. Donc on va essayer de présenter ces champs-là. Alors le premier champ, c'est le champ version. Donc ça détermine la version du protocole IP utilisé, donc que ce soit IP version 4 ou bien IP version 6. Donc c'est sur 4 bits. Si on veut, ici on remarque que ce champ-là est égal à 4 en binaire, et donc c'est le protocole IPv4 qui est utilisé. Le deuxième champ, c'est la longueur de l'entête IP. Donc, c'est un champ qui permet de donner la longueur de l'entête IP. Pourquoi ? Parce que la longueur de l'entête, elle est variable. Donc, ça n'a pas une taille fixe. Pourquoi ? Parce que il y a des champs parfois qui sont utilisés, parfois qui ne le sont pas. Et donc, on peut préciser ici la longueur de l'entête IP. Par contre, au niveau de ce champ-là, la longueur, elle est exprimée en mots de 32 bits. Si on veut ici, c'est 4 plus 1, donc 5 fois 32 bits pour avoir la longueur de l'entête, que ce soit en bits ou bien en octets. Le troisième champ, c'est le champ TOS ou bien Type of Service. C'est un champ qui permet d'indiquer la façon dont le datagramme doit être traité. Il se compose de, si on veut, 6 sous-champs. Donc on a par exemple chaque bit ici, il a un sens. Et chaque position au niveau de ce champ, ça a aussi un sens. Donc on va essayer de les présenter ici. Donc on va résumer ce qu'on a dit. Donc on a le champ version. Donc version du protocole IP. Donc égal à 4 pour IPv4. Et égal à 6 pour IPv6. Ça, c'est le premier champ. Deuxième champ, c'est longueur d'entête. En anglais, c'est HLEN, Header Length. Donc, c'est la longueur de l'entête. Donc on dit un en-tête et pas une en-tête. Donc c'est un mot au masculin. Alors longueur de l'en-tête exprimée en mots de 32 bits. Prochain champ, c'est TOS ou bien Type of Service. Il est sur 8 bits. Donc nous avons les 3 premiers bits PPP. Ensuite, on a le bit D, on va les expliquer. Ensuite, le bit T. Ensuite, le bit R. Ensuite, le bit C et le bit X. Donc, chaque bit, il a un sens. Alors, pour P, c'est pour priorité. Donc, ça permet si on veut, exprimer la priorité du datagramme. Donc, si c'est un datagramme prioritaire ou pas. Donc, le routeur, dès qu'il consulte ces 3 bits-là, ceux-là, donc il est sur 3 bits, priorité, il saura s'il devra traiter ce datagramme de manière prioritaire ou pas. Donc,
la priorité aussi, elle a des niveaux. Donc ça va de 3 fois 0 jusqu'à 3 fois 1. Donc de 0 jusqu'à 7. Donc si P est égal à 7 en binaire, veut dire que le datagramme est vraiment prioritaire. S'il est égal à 5, 4, etc., donc ce n'est pas vraiment prioritaire comme dans le cas où P égale à, donc tous les bits de P sont positionnés à 1. Donc, P c'est pour la priorité. Voilà. Ensuite, on a le bit D, ça exprime le délai. Et donc, c'est exprimer le délai de transmission, qu'il soit élevé ou pas. Donc, s'il est élevé, on met le D à 1. S'il n'est pas élevé, on le laisse à 0. Donc, c'est pour permettre au routeur de savoir s'il faut un délai de transmission élevé pour le datagramme en question. Le prochain, c'est le T. T pour le débit maintenant. Donc, on informe le routeur s'il faut faire en sorte de véhiculer ce datagramme avec un débit de transmission élevé. Le R concerne la fiabilité. Le C maintenant, c'est pour le coût. Donc, si le C il est mis à 1, donc il faut qu'au niveau du routeur, par exemple, qui reçoit le datagramme, il faut minimiser les coûts de transmission. Donc, si on met tous ces bits à 1, veut dire qu'on veut une priorité qui est vraiment maximale. On veut aussi un service élevé en termes de débit, de fiabilité, de délai, etc. Donc, on veut ce datagramme soit acheminé de la manière la plus optimale possible. Pour le X, c'est un bit réservé. Donc, il n'est pas utilisé, il n'a pas de sens. Voilà. Donc, voilà pour le champ TOS. Et donc, l'ordre ici, au niveau des bits du champ TOS, est important. Donc, les bits concernant la priorité, ils se positionnent au tout début. Vous voyez, donc ce n'est pas à la fin. Il faut garder cet ordre-là. Voilà, donc si on veut faire en sorte qu'il y ait le côté fiabilité par exemple, il faut positionner ce bit-là à 1. Voilà, on passe au prochain champ, au niveau de l'entête. Alors, ici nous avons la longueur totale du datagramme. Elle est aussi exprimée en octets, et ça permet de donner la longueur de la donnée, donc ça, plus la longueur de l'entête, tout simplement. Longueur totale, si on veut, elle est égale à longueur de l'entête plus la taille des données. On a aussi le champ identification, donc on l'a expliqué hier, c'est un champ qui permet de donner un identifiant unique à un datagramme. On a vu aussi que les fragments ont ce champ de commun. Donc les fragments d'un même datagramme IP ou bien paquet IP, les fragments ont le même champ identification. Donc si on trouve deux paquets IP avec le même champ identification, on peut supposer que ces deux paquets IP sont les fragments d'un même paquet IP. Donc si on a un MTU au niveau d'un réseau qui est réduit, parfois le routeur est obligé de fragmenter le paquet en plusieurs fragments. Et les fragments se comportent comme des paquets IP indépendants, qui peuvent prendre un chemin au niveau du réseau de manière indépendante. Donc un fragment peut prendre un chemin, l'autre peut prendre un autre chemin, etc. Les deux fragments ont deux entêtes IP, donc il ne peut pas y avoir une donnée brute qui puisse circuler au niveau du réseau, donc il y a toujours ce processus d'encapsulation. Et les deux fragments, par contre, ils ont le même champ identification. Les deux paquets IP distincts n'auront pas le même champ identification. Donc, identification, c'est un identifiant du datagramme.
Donc on dit dans la littérature datagramme IP ou bien paquet IP. Donc c'est la même chose. On peut dire que il est identique dans le cas de fragment. Voilà. On a ici le champ drapeau, bien flag. Donc c'est un champ qui est réservé au processus de fragmentation. Donc si on les a vus hier ici, donc on a le premier bit don't fragment, D, suivi du deuxième bit more fragment, le troisième il est réservé. Donc drapeau, c'est sous cette forme-là, DMX. Donc contrôle du processus de fragmentation. Alors le D, donc s'il est égal à 1, donc le paquet IP n'est pas un fragment. Donc ce paquet n'a pas été fragmenté. Voilà. Pour le M, alors more fragments, ou bien fragment normalement. Donc s'il est égal à 1, veut dire qu'il y a des fragments qui suivent ce fragment. Donc s'il est égal à 1, veut dire qu'il y a d'autres fragments qui suivent. Donc ce n'est pas le dernier. Et donc s'il est égal à 0, implique que c'est le dernier fragment. Et donc ces drapeaux-là plus le champ identification permettent au niveau de la réception par exemple de connaître les différents fragments d'un paquet IP. On a le champ qui suit, normalement c'est le déplacement. Champ déplacement. Ici. Le voici. Donc ça permet de donner la position de la donnée au niveau du message initial. Et donc c'est grâce au champ déplacement qu'on peut ordonner les différents fragments d'un paquet IP. Et grâce au drapeau more fragment, on saura quel est le dernier fragment. Donc c'est le seul indicateur qui puisse nous dire quel est le dernier fragment. Parce que même si on commence à ordonner, parfois on ne sait pas si on est censé recevoir d'autres fragments. Donc quand on a le dernier fragment avec un bit ici égal à 0, on saura directement que c'est le dernier fragment. Donc si on veut, tous ces champs-là servent à gérer la fragmentation. Position de la donnée utile par rapport au paquet initial. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le TTL. TTL ou bien durée de vie. Donc c'est le nombre de routeurs que le datagramme peut parcourir au niveau du réseau. Donc à chaque fois qu'il traverse un routeur, il perd une vie si on veut. Donc le TTL il est décrémenté à 1. Durée de vie. En réalité c'est le nombre de routeurs que le paquet IP peut traverser. Voilà. Donc s'il n'y a pas ce champ-là, on aura des datagrammes qui vont errer au niveau du réseau de manière indéfinie. Donc cela va créer une congestion. Donc il est bien de gérer ce TTL. Pourquoi? Parce que si au bout d'un certain temps ou bien au bout d'un certain nombre de routeurs traversés, le datagramme n'arrive pas à destination, on va supposer que il y a une erreur. Donc il y a une erreur par exemple au niveau de l'adresse IP ou bien d'informations concernant la destination, etc. Et donc il vaudra mieux détruire le datagramme pour ne pas faire en sorte qu'il y ait une congestion au niveau du réseau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le champ protocole. Ça permet de spécifier le protocole de la couche supérieure. Donc couche supérieure pour IP, c'est la couche transport. Ça veut dire qu'on va spécifier le protocole auquel on va livrer le
datagramme, le paquet IP au niveau de la couche supérieure. Vers quel protocole? On va utiliser par exemple TCP ou bien UDP par exemple. Et donc grâce à ce champ, au niveau de la destination par exemple, on pourra savoir comment diriger notre paquet IP, comment diriger ces données vers le protocole adéquat. Donc il y a différentes valeurs au niveau de ce champ. Donc il y a une valeur par exemple pour TCP, pour UDP, pour IGMP, pour ICMP, etc. Donc c'est, on va dire que ça permet d'identifier le protocole de couche supérieure. On va donner quelques exemples. Par exemple, pour ICMP, c'est la valeur 1, donc en décimale bien sûr. Pour IGMP, c'est la valeur 2. Pour TCP, c'est la valeur 6. Et pour UDP, c'est la valeur 17. Donc si on trouve au niveau de ce champ, par exemple, 17 ou bien 6 ou bien 2 ou bien 1, on va trouver ou bien connaître le protocole de destination, de couche supérieure de destination au niveau de ce datagramme. On continue. Total de contrôle d'erreur, donc c'est un champ, ou bien checksum parfois. C'est un champ qui permet de s'assurer de l'intégrité de l'entête. Donc, est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Tout simplement. Total de contrôle voilà. Donc ça permet de s'assurer de l'intégrité de l'entête. On a le champ qui suit sur 32 bits, c'est l'adresse IP source, suivi de l'adresse IP de destination, donc en binaire. Et ici, on a le champ donné. Donc ce n'est pas un champ propre à l'entête, donc c'est un champ qui suit l'entête. Parce que un paquet IP, si on veut, donc un paquet IP, c'est un entête IP plus en réalité segment par exemple, ou bien champ donné. Et donc ici donné, ce n'est pas un champ qui est présent au niveau de l'entête, c'est ce qui suit l'entête. Alors, il y a aussi d'autres champs qu'on n'a pas évoqués au niveau de l'exercice. Pourquoi? Parce que si on veut, c'est un exemple. Donc c'est un en-tête qu'on va traiter avec des valeurs, etc. On peut avoir d'autres champs, par exemple des champs options. On peut par exemple lister une route. Par exemple, on va spécifier toutes les adresses IP de tous les routeurs que le paquet doit traverser de manière stricte. On peut aussi insérer des données concernant la sécurité, la gestion, par exemple dans le cas de tout ce qui est militaire. Donc on peut ajouter des options, mais sinon c'est un champ qui n'est pas vraiment utilisé. Pourquoi? Parce que très peu de machines sont aptes à gérer ce champ option. Mais sinon il y a d'autres champs qu'on peut, il y a ce champ-là option qu'on peut personnaliser. Il a une taille variable et c'est pour ça que la taille de l'entête n'est pas fixe. C'est pour ça qu'il y a un champ longueur d'entête pour pouvoir donner exactement la longueur de l'entête au niveau de notre datagramme. Donc ce n'est pas une taille fixe, mais je pense qu'on a une taille maximale. Mais sinon, on peut avoir des tailles qui sont diminuées. Donc par exemple, on a le champ option qui suit normalement le champ adresse IP de destination qui peut être utilisé comme il peut ne pas être utilisé. Voilà pour l'information en plus. Alors, donc ce qui suit le checksum, c'est les adresses IP source et destination. Voilà, donc du moment qu'on a le champ IP version 4, donc on a si on a au niveau de version, on a la valeur 4, donc IPv4, donc on est censé avoir des adresses IP v4 ici. Si on a le protocole au niveau du champ version, le protocole IPv6, on aura ici des
adresses IPv6. On aura carrément un autre en tête qui sera encore plus compact. On le verra dans le TD propre à IPv6. On verra que certains champs ont disparu pour faire en sorte que le traitement au niveau des routeurs des entêtes et la formulation aussi des entêtes soit plus simplifiée. Alors, voilà ce qu'il fallait savoir concernant l'entête IP. Maintenant, on passe à l'exercice. Donc là, on a tous les champs de l'entête IP avec des valeurs qu'on va calculer, qu'on va utiliser, etc. pour pouvoir extraire des informations concernant le datagramme IP qu'on a ici. Alors, première question, on nous demande à quel protocole est destiné le datagramme IP et justifié. À quel protocole? Cela implique qu'il faut consulter le champ protocole. Ici, donc on a ici ce champ, on a les 2 bits ici qui sont positionnés à 1, donc le champ protocole au niveau de ce datagramme, il est égal à 4 plus 2, donc il est égal à 6. Et du moment qu'il est égal à 6, donc le protocole en question, c'est le protocole TCP. On l'a vu ici. Première question. Alors, on va dire champ protocole égal à 6. Cela implique que c'est le protocole TCP auquel est destiné le datagramme. Donc, le datagramme IP est destiné au protocole TCP. La justification, c'est consulter le champ protocole et voir la valeur au niveau de ce champ. Et donc, pour chaque valeur, un protocole. On a ici donné quelques-uns, donc il peut y avoir plus si vous consultez les détails concernant l'entête IP. Donc voilà pour la première question. On passe à la deuxième. Qu'indiquent les valeurs des champs drapeaux et déplacements? Donc on les a expliqués. Donc ce sont des champs utilisés dans le cas de la fragmentation. Pour déplacement, ça sera la position de la donnée au niveau du paquet initial. Pour les champs drapeaux, donc c'est les flags don't fragment et more fragment. Donc pour dire est-ce qu'un paquet IP est un fragment ou pas, et pour spécifier le dernier fragment grâce au bit M. Voilà pour la deuxième question, donc c'est fait. Si on veut, voici la réponse à la deuxième question. Champ déplacement et drapeau. On passe à la prochaine. Donner la longueur totale du datagramme d'origine à l'envoi. Donc ça revient à consulter le champ longueur totale, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le champ longueur totale et on a la valeur ici en binaire. Donc cette valeur-là, elle correspond à 256. Donc ici, nous avons la longueur. Par contre, il faudra d'abord, ce qu'on remarque, c'est les champs drapeau et déplacement. Donc ils ne sont pas nuls. Le champ déplacement ici, il n'est pas nul. Donc, en réalité, le datagramme IP en question ici, c'est un fragment. Pourquoi? Parce que le champ D, don't fragment, il est égal à 0. Du moment qu'il est égal à 0, donc le paquet IP en question, c'est un fragment. Et donc, si on revient à la question, la longueur totale du datagramme à l'envoi. Donc à l'envoi, on n'a pas envoyé un fragment, on a envoyé un paquet IP initial qui a été fragmenté en cours de route à cause d'un MTU au niveau d'un réseau ou bien de plusieurs MTU au niveau de différents routeurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la longueur totale du paquet d'origine. Et donc du moment qu'on a ici un fragment qu'on est en train de manipuler, donc il faut faire attention à ce champ déplacement. Ce qu'on a aussi, on a le bit more fragment, il est égal à 0, donc on a affaire au dernier fragment du paquet d'origine.
Et donc, pour calculer la taille totale du paquet à l'envoi, donc ça sera la longueur totale moins la longueur de l'entête plus la valeur du déplacement plus la taille d'un en-tête IP. Donc si on résume, pour la troisième, donc ici on peut ajouter aussi ces informations-là. Donc on a expliqué les champs déplacement et drapeau. Par contre, on a D égale à 0, égale à... Est-ce que c'est 0 ou 1? Oui, D égale à 0, ce qui implique que le paquet, voilà, est un fragment. On a aussi M égale à 1. Voilà, donc on a 1, on n'a pas 0, donc le paquet IP, le fragment, est suivi. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le champ déplacement. Il est égal à combien? Alors, il est égal à 64. Donc, comme j'ai dit hier, donc c'est toujours un multiple de 8, donc c'est en réalité, donc le 64 ici, c'est 64 fois 8 bits. Et donc, si on veut 64 octets. 64 octets. Et donc ça c'est concernant les informations de fragmentation. Maintenant, pour pouvoir calculer la taille de la longueur totale du paquet à l'envoi, donc le paquet initial. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a la longueur de l'entête déjà. On va voir à quoi elle est égale. Alors, la longueur de l'entête, elle est égale à 5. Et comme j'ai dit, au niveau de ce champ, on l'exprime en mode de 32 bits. Donc si on veut, c'est 5 fois 32 bits ou bien 5 fois 4 octets. Et donc c'est 5 fois 4, donc 20 octets. On a aussi la longueur totale de ce fragment-là. Elle est égale à 256. Toujours en octets. Et donc la longueur totale du paquet à l'envoi ici, elle sera égale à... Donc ça sera 256. De ces 256, on va enlever l'entête. On va ajouter le champ déplacement. Et on va ajouter l'entête qui a été formulée pour le fragment, donc 20. Donc tout ça va nous donner, normalement, donc c'est 256 plus 64, parce que 20 et 20 disparaissent. Donc ça va nous donner 320 octets. Et donc la taille du paquet IP à l'envoi est égale à 320 octets. Donc il faut faire attention, ce n'est pas longueur totale qu'on a trouvé ici 256 octets, mais plus. Pourquoi? Parce que le paquet en question est un fragment. Si ce n'était pas un fragment, on aurait directement consulté longueur totale. Quatrième question, interpréter la valeur du champ TOS, Type of Service. Donc on l'a déjà expliqué. On va juste voir les valeurs. S'il y a des 1, s'il y a des 0, etc. On va expliquer. Alors, au niveau de l'exercice, tous les bits de ce champ sont positionnés à 1. Donc, on a un champ TOS
égale à 1. Donc la priorité, elle est maximale. Le délai est exigé, le débit, la fiabilité et le coût doit être minimisé. Donc au niveau de ce datagramme, tout est mis à 1. Donc on veut une qualité de service optimale. Donc une COS. Pourquoi? Parce que tous les bits sont positionnés à 1. On n'a pas juste pris en considération le débit, ou bien le délai, ou bien la fiabilité, pardon. Donc le tout. Et donc, on exige une qualité de service pour ce datagramme. Donc au niveau des routeurs, donc quand les routeurs reçoivent ce datagramme-là, ils vont prendre en considération les bits du champ TOS. Cinquième question, donner l'adresse en IP en décimale des réseaux sources et destination ainsi que leur classe. Donc on va travailler avec IPv4 avec notion de classe. Donc ici, il suffit juste de convertir l'adresse ici en binaire. On va essayer de la copier. Cinquième question. Adresse IP source et adresse IP destination. Donc la première, c'est toujours l'adresse IP source. Si on suit l'ordre. Donc c'est 01.0.40.40.1.30.1.201. Alors, si on convertit l'adresse IP à ce niveau-là, on va convertir, si on veut, octet par octet. Donc ici, c'est 64 plus 15. 64 plus 15, ça nous donne 79. Ici, on a 128 plus 64 plus 32 plus 16. Donc ça nous donne 240. Ici, on a 1, 2, 4, 8. Donc c'est comme si c'est 16 moins 1, donc c'est 15. Et ici, c'est 128 plus 1 plus 8. Donc 128 plus 9, c'est égal à 137. Donc l'adresse IP source, elle est égale à cela. Et du moment que le premier octet il est égal à 79, et donc c'est une adresse IP de classe A. Voilà. Même chose pour l'adresse IP de destination. Donc on a 2.1, 2.0, 1, 3.0, point 3.1, 4.0 et 1, 1 suivi de 3.0, 2.1, 2.0, point 8.1. Et donc, si on convertit l'adresse IP de destination en décimale, donc ici on a 128 plus 64 plus 8, ça nous donne 200. Point. Ici on a 128 plus 64 plus 32 plus 1, ça nous donne 225. Ici on a 128 plus 4 plus 8, ça nous donne 140. Ici on a 8.1, donc 255. Du moment que le premier octet ici il est égal à 200, et donc c'est une adresse qui est incluse au niveau de la plage des classes IP, des adresses IP de classe C. Donc c'est une adresse IP de classe C. Si on veut, ici on peut aussi déduire le masque. C'est un /8. Voici la partie réseau. Voici la partie machine, les 3 derniers octets. Ici c'est un /24. Et donc, voici la partie réseau, voici la partie machine. À qui est destiné ce datagramme? Donc il faut voir le champ adresse IP de destination. Ce qu'on remarque, c'est
une partie machine égale à 1. Donc tous les bits de la partie machine sont égaux à 1 et donc si on veut c'est une adresse de diffusion. Et donc à qui est destiné ce datagramme IP? Ce datagramme IP est destiné à toutes les machines, à tous les équipements du réseau logique 200.225.140.0. Donc, ce datagramme IP est destiné à toutes les machines du réseau 200.225.140.0/24. Et donc, quand on envoie un paquet IP avec adresse de destination, adresse de diffusion, donc toutes les machines du réseau logique qu'on voit ici sont destinataires. Donc, ce sera toutes les machines allant de 200.225.140.1 jusqu'à 200.225.140.254. Donc, bien sûr, si il y a au total 254 machines et toutes ont des adresses IP attribuées. Donc, si on est dans ce cas-là, ce sera toutes ces machines qui vont recevoir le datagramme en question, ou bien le fragment, si on veut, en question. Donc voilà pour l'exercice. Donc l'objet, c'était d'étudier l'entête IP et donc d'étudier dans un premier temps les différents champs de l'entête IP et puis travailler sur un exemple d'un entête IP. Et on a remarqué qu'on peut extraire énormément d'informations concernant le datagramme en question.